Aujourd'hui, en fait, on va continuer sur notre série sur le livre d'Ésaïe. Et voilà, pour se remettre en contexte, la dernière fois, Samuel nous avait parlé de Ésaïe 52 sur le fait, l'appel à sortir du contexte captif de Babylone. Le peuple d'Israël était captif à Babylone et voilà, il devait quitter l'oppression pour quelque chose de nouveau, pour un nouvel espoir. Et cet espoir se dessine à travers la prophétie de la venue d'un serviteur, d'un Messie, d'un sauveur. Voilà, c'est vrai, ça ira pas plus bas. Donc, on va lire un passage du coup qui est sur 2 chapitres, parce qu'en fait, la Bible est découpée par chapitres et versets, mais ça s'est fait bien après les Écritures. Et en fait, pourquoi ce passage entre 52, verset 13, et chapitre 53, verset 12 ? Parce qu'il s'agit d'un cantique, d'un chant, d'un poème du serviteur. Dans tout le livre d'Ésaïe, on a 5 chants ou cantiques, poèmes du serviteur. Qu'est-ce qu'on entend par chant, cantique, poème ? On appelle ça aussi un péricole. Et en fait, il s'agit d'une œuvre distinguée de son ensemble dans le livre d'Ésaïe en raison de critères littéraires. C'est-à-dire que Ésaïe prend un autre genre littéraire. Pourquoi, en fait ? Pour faire remarquer quelque chose de spécial. Et dans ces 5 chants, en fait, Ésaïe nous parle d'un serviteur. Et un serviteur qui est voué à apporter l'espérance pour le monde. Donc on va le lire ensemble. On va lire ce 4e cantique du serviteur. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous, de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, quand on connaît un peu la Bible, on observe quand même ici une très claire description parfaite de Jésus-Christ souffrant pour nos péchés. Or, Ésaïe, quand il a écrit cette prophétie, c'était 700 ans avant Jésus-Christ. Les détails du serviteur décrits dans cette prophétie d'Ésaïe sont frappants de ressemblance avec le profil de Jésus tel qu'il est décrit dans les évangiles. Tout comme Jésus, le serviteur que décrit Ésaïe s'est levé comme une faible plante. Jésus est né dans un endroit très humide, très humble. Des mots me viennent parfois en espagnol. Jésus était méprisé et abandonné des hommes, tel que le dit aussi Ésaïe dans le verset 3. On a mis son sépulcre parmi les méchants, verset 9. Jésus a été en effet enterré parmi les méchants et à côté du riche. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Verset 5. Et il verra une postérité et prolongera ses jours. Verset 10. Le livre d'Ésaïe est tellement clair, surtout dans cette prophétie, que ce passage a souvent été considéré comme l'évangile de l'Ancien Testament. On dirait même que Ésaïe nous écrit directement à nous, aux nous chrétiens du XXIe siècle. Surtout quand on lit le verset 1 du chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe pose déjà la question alors qu'il manque encore 700 ans pour que l'événement se produise. Ésaïe pose déjà cette question au peuple d'Israël, mais aussi à nous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe savait qu'en 2022 encore, certains auraient du mal à croire en cette prophétie accomplie par le sacrifice de Jésus sur la croix et de sa résurrection. Il remet en question notre foi en Jésus, notre foi en son sacrifice et notre foi à sa victoire éternelle. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble, de voir comment Dieu nous appelle à croire non seulement en un serviteur souffrant, mais aussi croire au puissant sacrifice de ce serviteur. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous invite à croire en sa victoire éternelle. Donc d'abord, croire à un serviteur souffrant, ce n'est pas forcément facile. Et ce n'était pas facile non plus pour les hommes du peuple d'Israël à l'époque, et même aujourd'hui. Dans notre nature d'homme, on atteint un profil d'un sauveur qui puisse avoir un certain profil de sauveur, non? Mais le profil que Dieu a choisi d'utiliser pour sauver le monde est tout autre. Trop souvent, le peuple d'Israël voulait que le Messie, que le serviteur soit beau, soit resplendissant. Le peuple d'Israël s'attendait à quelqu'un de physiquement beau. Or, dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 52, verset 14, on nous parle d'un visage défiguré, un aspect qui n'a plus rien d'humain. Le serviteur, pour les hommes, il devait être attirant, il devait pouvoir être attractif pour tout le peuple, pour pouvoir se comparer avec d'autres rois, d'autres puissances, etc. Il devait être attirant. Or, dans le verset 2, chapitre 53, Ésaïe nous dit que ce serviteur n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le serviteur doit être charismatique quand même. Pour être crédible, il faut pouvoir vraiment en imposer selon les hommes. Or,
Ésaïe nous dit, il était semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il devait, selon les hommes, être l'héritier d'une prestigieuse lignée. Il devait être le fils d'un roi ou d'un empereur. On sait très bien que Jésus hérite de la lignée de David, du roi David. Mais, mis à part David, aucun des signes extérieurs de sa majesté ou de gloire humaine était dans ses origines. Et verset 2, il nous dit, il s'est élevé devant l'Éternel comme une faible plante, comme un rejeton d'une terre desséchée. Donc, quand on voit ce profil tel que le décrit Ésaïe, quand on imagine, quand on connaît l'histoire de Jésus sur la croix, l'histoire de Jésus sur terre, on s'attend vraiment à des représentations de Jésus vraiment différentes que telles que le décrivent les Écritures. L'homme, la publicité, nous incite à ressembler à des modèles qu'on nous présente. La beauté et une performance, une concurrence que nos sociétés sont constamment en train de mettre la pression pour être beau, pour avoir une apparence. Or, l'homme aime ce qui frappe les yeux, mais Jésus ne cherchait pas à frapper les yeux. On a souvent vu peut-être des représentations de Jésus beau, comme dans un film de Mel Gibson, je ne sais pas si vous avez vu La Passion. On a un Jésus qui est beau, qui est un modèle, qui sort d'Hollywood. Mais dans la réalité, Jésus nous montre que l'apparence n'a pas de réelle valeur. Sinon, il aurait gardé un corps splendide. Jésus n'a pas choisi d'être particulièrement beau, mais il était quand même attractif. Et il était attractif, non pas pour son physique forcément, mais par sa beauté intérieure. C'est sa beauté intérieure qui transforme les cœurs. Le corps de l'homme vieillit, mais son âme est transformée par Jésus-Christ. Pour pouvoir témoigner de son amour pour les hommes, il envoie un serviteur humble. Dieu envoie un serviteur humble. Pourquoi Dieu envoie un tel profil? Pourquoi Dieu a choisi d'envoyer un serviteur avec un tel profil tellement humble? Dieu veut témoigner de son amour pour les hommes. Et pour témoigner de son amour pour les hommes, Dieu est amour et Dieu ne s'impose pas, comme dit dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne s'impose pas. Et ce serviteur semblable à Jésus, tel que le décrit Ésaïe, était non seulement humble, mais il était également moqué, il était méprisé, provoqué, il était abaissé. Verset 8, on dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Verset 3, il était méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Le serviteur ici est décrit comme un homme de douleur, habitué à la souffrance physique et morale. Mais dans le verset 3, dans ce passage, Ésaïe commence à s'inclure dans l'ignorance des hommes. Ésaïe commence à dire « nous ». Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe s'inclut, alors que lui-même dit cette prophétie. Ici, Ésaïe parle en tant que représentant du genre humain et affirme que l'homme a regardé Jésus avec dédain et avec mépris. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, trop souvent, chrétiens ou non chrétiens. Les hommes regardent souvent Jésus de haut ou oublient de le considérer. Combien de fois, et je m'inclus aussi dans cette question, combien de fois nous ne considérons pas Jésus dans nos vies? Combien de fois nous allons considérer, bon là peut-être il va pas pouvoir intervenir dans ma vie ou je vais m'accrocher à autre chose parce que bon Jésus il a un profil
Il est gentil, mais enfin, voilà. Combien de fois on oublie Jésus dans nos vies? Combien de fois on ne fait de lui aucun cas? D'autres l'ignorent complètement, ou parce qu'ils ne le connaissent pas du tout. Et oui, encore aujourd'hui, des millions de personnes ne connaissent pas du tout la personne de Jésus. Ils ne connaissent pas son sacrifice et son espérance et sa victoire éternelle. Ou bien d'autres le connaissent mal, puisque pour un mauvais témoignage, une mauvaise expérience, a mis un voile sur la personne réelle de Jésus et sur sa victoire éternelle. Le verset 4 du chapitre 53 nous dit « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. » Pourtant, on l'a dédaigné, mais pourtant, il a pris nos souffrances. On l'a méprisé, on n'a fait de lui aucun cas, mais pourtant, malgré ça, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Et ici, la parole d'Ésaïe se précise. Ce serviteur dont parle Ésaïe devait souffrir pour s'offrir en sacrifice en faveur des hommes. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu cet espoir, ce sacrifice? Croire seulement au profil de Jésus sans croire en son sacrifice n'a pas de sens. Dieu nous invite à croire à son puissant sacrifice. Pourquoi on parle de puissant sacrifice? Dans les évangiles, on voit Jésus porter nos douleurs, nos souffrances, même nos maladies. Jésus était rempli de compassion lorsqu'il était venu sur terre. Il était rempli d'amour. Normal, c'est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu d'amour. Quand il voyait quelqu'un qui souffrait, qui croyait en lui, il intervenait, et c'est comme ça que les aveugles voyaient. C'est comme ça que les lépreux guérissaient. C'est comme ça aussi que parfois les morts ressuscitaient, par la puissance de Dieu à travers de Jésus. Et parce qu'il voyait cette souffrance des hommes, parce qu'il la sentait, il la portait. Dans l'évangile de Matthieu 8, versets 16 et 17, Dieu dit, par sa parole, il chassa ces esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Les guérisons qu'il a faites sur terre étaient en fait l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. Et Jésus comprend encore celui qui souffre. Jésus comprend encore aujourd'hui celui qui est dans la maladie. Si c'est sa volonté, Jésus peut guérir encore aujourd'hui, si c'est sa volonté. Mais ce qui intéresse Dieu et Jésus avant tout, avant les maladies, avant la souffrance, c'est d'abord de réconcilier nos âmes avec lui. Dans Matthieu 11, versets 28 et 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon doug est doux et mon fardeau est léger. » Il s'agit bien de nos âmes. Il s'agit bien de nos âmes auxquelles Dieu et Jésus souhaitent intervenir. Et pour que Jésus intervienne dans nos vies, il suffit de croire en son sacrifice et en sa personne. Dans sa prophétie, Ésaïe dit au verset 5, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » À travers ce verset, le but de la souffrance de ce serviteur que décrit Ésaïe devient très clair. Porter le péché des hommes pour leur salut et la paix de leurs âmes. Et il s'agit là, en réalité, d'un sacrifice de substitution. Il n'y a plus de doute. Le serviteur souffrant décrit dans cette prophétie correspond parfaitement à Jésus
et à son sacrifice sur la croix pour l'humanité. Jésus était innocent, mais il était frappé à notre place. Peut-être certains devaient penser à ce moment-là, non, mais s'il est arrêté, s'ils vont le mettre sur la croix, peut-être qu'il a quand même fait quelque chose de mauvais. On se donne toujours une raison. Pourtant, il était parfaitement innocent. Voilà la preuve d'amour de Jésus pour nous. Il est devenu l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cette image d'agneau, Ésaïe, encore une fois, la décrit parfaitement. Dans le verset 7, Ésaïe dit « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Je ne sais pas quelle image on se fait, que vous faites sur ce moment-là. Ce moment qu'on appelle aussi la passion, le chemin à la croix, qui mène à la croix. Comment on s'imagine Jésus? Est-ce qu'on se l'imagine comme le film de Mel Gibson, comme ça, le beau Jésus qui va à la croix? Est-ce qu'on s'imagine tel que le décrivent les évangiles? Cette description d'Ésaïe nous apporte un autre regard sur cette réalité. Cette description d'Ésaïe nous met l'accent sur la souffrance, et en particulier la souffrance pour arriver jusqu'à la croix et à la victoire éternelle. Quand on voit cette image d'agneau, on sait que l'agneau, c'est une des espèces animales les plus faibles, ou une espèce animale qui possède, une des seules espèces animales qui ne possède pas de système de défense. Un agneau n'a rien pour se défendre. Et Jésus, étant fils de Dieu, il avait cette possibilité de pouvoir marcher sur l'eau. Il avait la possibilité de se transfigurer. Il avait la possibilité de disparaître, d'apparaître. Jésus, fils de Dieu, était tout puissant. Mais à ce moment-là, il a accepté littéralement le rôle figuratif de l'agneau. Il a accepté de se faire agneau pour les hommes. Dans Hébreux 10, verset 7, Jésus dit, en se référant au sacrifice qu'il allait vivre, Jésus dit à Dieu, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus savait, Jésus était prêt à se faire agneau pour faire la volonté de Dieu pour le monde. Et ces souffrances, ces clous plantés à la croix, nous ont acquis cette guérison de l'âme. Si une guérison de l'âme nous est offerte à tous, c'est qu'il y a bien une maladie que nous sommes tous affectés, que nous avons tous sans exception, et cette maladie s'appelle le péché. La maladie la plus grave de toutes, le péché. Le péché est une maladie de l'âme parce que le péché fait de l'homme un monstre d'égoïsme. Le péché brise la paix, le péché nous rend esclaves. Le péché nous défigure complètement. Le péché nous déforme. Et c'est à travers de ce verset 6 de la prophétie d'Ésaïe qu'on note là un grand renversement. Puisque Ésaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis. Jésus s'est fait agneau, Jésus s'est fait brebis pour nous. Mais en réalité, Jésus est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. À ce moment-là, il s'est fait agneau. Mais la réalité, c'est que les brebis, en fait, nous sommes tous des brebis. Les brebis, c'est nous. Nous sommes faibles. Nous aussi, nous sommes des brebis. Nous sommes des réelles brebis. Car nous sommes affectés par le péché. Des brebis errantes. Si nous ne prenons pas conscience de nos failles et de nos faiblesses, alors nous sommes aveuglés par l'orgueil et nous ratons cette main que Dieu nous tend à travers de Jésus. Rappelons-nous ce verset, le verset le plus connu de la Bible pour les chrétiens, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime tous, sans exception, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on connaisse Jésus ou pas. Dieu nous aime tous. Et il nous tend cette main pour qu'on puisse réconcilier notre âme avec lui. Pour qu'on puisse comprendre ce sacrifice, qu'on puisse croire en ce sacrifice. Et croire en ce sacrifice, pourquoi ? Pour un autre objectif aussi, pour Dieu, de nous donner la vie éternelle. Dieu nous invite clairement à croire au sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés. Mais l'histoire du Sauveur, l'histoire du serviteur, ne s'arrête pas à son sacrifice sur la croix. Ça ne s'arrête pas là. Dieu entraîne dans la vie tous ceux qui croient en lui. Il nous donne la paix, la vie pleine et la vie éternelle. Verset 10 du chapitre 53, Ésaïe dit « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Pour voir sa postérité, le serviteur devait ressusciter des morts. Il le ferait et vivrait pour régner éternellement. Verset 11, « Il justifiera beaucoup d'hommes. Le Seigneur accomplit par son seul sacrifice le plan permettant de déclarer de nombreux hommes, des masses d'hommes justes devant Dieu. » Jésus n'est pas venu ici pour nous donner une vie meilleure. Jésus est venu pour nous donner la vie. La vie. La vie sur terre et la vie éternelle. C'est Jésus qui nous donne la vie. Il nous appelle à rompre avec tout ce qui n'est pas la vie. Il nous appelle à rompre avec tout ce qui est péché. Jésus connaît nos luttes. Nous serons péchés, tant que nous serons sur cette terre, nous serons pécheurs. Il connaît nos luttes. Mais il nous invite à choisir la vie. En croyant à son puissant sacrifice et en croyant à sa victoire éternelle. Et en confiant en lui. En confiant que ce profil de serviteur souffrant était nécessaire pour notre salut et pour l'humanité. Sommes-nous prêts vraiment à faire confiance en Dieu ? Sommes-nous prêts à remettre absolument tout entre les mains de Dieu, tous les aspects de nos vies ? Ou est-ce qu'il y a encore des aspects de nos vies où on a tendance à ne faire aucun cas de Jésus ? Est-ce qu'on est prêt à accepter cette victoire, cette bonne nouvelle ? Et que faisons-nous de cette victoire ? Que faisons-nous de cette bonne nouvelle ? Dans le livre des Actes 8, Philippe a annoncé la bonne nouvelle de Jésus à un eunuque éthiopien qui était de passage. Et cette bonne nouvelle, Philippe a utilisé ce chapitre 53 d'Ésaïe pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors, nous, chrétiens du XXIe siècle, on a non seulement Ésaïe, mais on a aussi les récits des évangiles pour annoncer cette bonne nouvelle. On a nos histoires avec Dieu. On a nos histoires de réconciliation. Et ces histoires de réconciliation sont pour notre prochain, qui peut-être n'a jamais entendu cette bonne nouvelle ou qui connaît mal Jésus. Ésaïe, dans le chapitre 11 de son livre, verset 10, dit « En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Ésaïe nous parle des nations. Et Ésaïe nous parle du monde, d'une bannière pour les peuples. Ce rejeton d'Ésaïe, c'est Jésus. C'est bien cette mission que Dieu nous confie, que de pouvoir répandre cette bonne nouvelle à toutes les nations. Dans
la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, Paul dit « Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » Nous devons croire en la personne de Jésus, au serviteur souffrant. Nous devons croire en son puissant sacrifice. Et nous devons croire à cette victoire éternelle. Mais si nous nous arrêtons là, notre vie ne prendra pas tout son sens. Notre vie prendra tout son sens quand on comprendra quelle est notre place dans la mission de Dieu. Puisque un jour, comme dit la parole, tout genou, toute nation, tout genou fléchira, toute nation le verra. Mais pour que ce jour arrive, il faut d'abord que tous nous prenions notre place, notre part dans la mission de Dieu. Que fait-on de cette victoire éternelle dans nos vies? À qui la partageons-nous? Quels sont nos dons? Quels sont nos talents? Où est le besoin? Le besoin dans ma famille? Le besoin est dans mon pays? Ou est-ce que Jésus m'appelle à vivre une expérience comme les filles à court terme de quelques mois ailleurs, à l'autre bout du monde? Ou est-ce que Dieu m'appelle à servir ici dans mon quartier, que ce soit auprès des migrants, que ce soit auprès des Français, que ce soit auprès de notre entourage, au travail? Dieu nous invite à croire en sa victoire éternelle, au sacrifice de Jésus, en la personne de Jésus, du serviteur souffrant, mais aussi à croire en son plan pour le monde et en notre place dans son plan pour le monde. J'invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole, parce que même dans l'Ancien Testament, Seigneur, ta parole est claire, Seigneur, ton plan est clair pour le monde. Merci pour ton plan, ta mission, Seigneur. Merci parce que Jésus s'est donné, s'est fait agneau, s'est fait brebis, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Merci parce que il aurait pu ne pas faire ta volonté, Seigneur, mais Jésus s'est donné complètement. Jésus est mort à la croix pour nous, Seigneur. Et on voudrait ce matin, Seigneur, renouveler ensemble en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, renouveler notre engagement, Seigneur, à te suivre, Seigneur. On voudrait t'accepter dans nos cœurs, accepter que tu es mort sur la croix pour nos péchés. On te demande pardon pour nos péchés, on te demande pardon pour tellement de fois où on ne fait aucun cas de toi. Et Seigneur Jésus, on veut te remettre ce matin nos cœurs pour que ta victoire puisse vivre en nous, Seigneur. Malgré nos luttes, malgré nos maladies, malgré nos souffrances qu'on peut vivre ici dans ce monde, Seigneur, tu nous donnes la vie pleine, tu nous donnes la vie éternelle. Aide-nous à comprendre où est notre place et comment tu veux nous utiliser pour que cette bonne nouvelle puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.